Dans la restauration, c'est bien sûr la possibilité d'une TVA à 5,5. Certains professionnels souhaitent aussi que l'on différencie les vrais restaurateurs, ceux qui créent leur cuisine et qui engagent du personnel qualifié, des brebis galeuses qui se contentent de faire de la cuisine d'assemblage en rognant sur les salaires de leur personnel. Un exemple de cette nouvelle philosophie plus éthique avec le portrait de ce restaurateur de Montargis dans l'Est du Loiret qui applique dans son restaurant les principes du Grenelle de l'environnement. Un dossier signé Jean-Pierre Aubry et Pierre-Dominique Lepay. Comment tu vas? Ça va. Qu'est-ce que tu m'as ramené ce matin alors? J'ai apporté donc le lait, le caillé et puis les petits fromages à l'ail et aux fines herbes. Oh bah ils sont extra frais ce matin. Ah oui, ils sont très frais. Oui. Ils ont même pas eu le temps de s'égoutter. Bonjour Laurence. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Avec le soleil ce matin? Ouais. Bio, on dit toujours au plus près de la nature. Là, Laurence est productrice d'AMAB, elle nous fait des pâtés végétaux également. Et on a fait du commerce équitable. Alors, le commerce équitable, on a toujours l'impression, Laurence, c'est toujours, il faut 20 000 km pour faire du commerce équitable. Et là, tu vois, on est juste à côté et on fait du commerce équitable de proximité. Cela fait 10 ans qu'Alain Lemire a fait le choix du commerce équitable, bio de préférence, en faisant travailler une dizaine de producteurs locaux. Mais il va plus loin, puisque pour la qualité de vie de ses 15 salariés, il ferme le samedi midi, le dimanche et les jours fériés. Ce qui ne l'empêche pas de réaliser un chiffre d'affaires de 800 000 € et de se payer les services d'un grand chef. Je travaillais dans un restaurant dans la région et j'étais étoilé Michelin. Et donc j'avais l'habitude de travailler des produits nobles, des bons produits en petite quantité. Et donc voilà le choix pourquoi j'ai préféré changer à un moment donné pour revenir dans le terroir, mais avec les mêmes produits pour ainsi dire. Alors, le foie gras complètement local, puisqu'il vient de la région de Loris à côté de Montargis. Oui. Et la betterave rouge, c'est de Val-de-Loire également local. Et il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour se régaler. On a un produit 100% terroir avec un vin d'acacia de Montargis, une macération de vin blanc et de fleurs d'acacia pour accompagner ce foie gras. S'il est conscient que les produits bio qu'il utilise sont rares et donc chers, il pense que la dérive vers la malbouffe est en partie la faute des restaurateurs eux-mêmes, qui ont privilégié la cuisine d'assemblage. Alors, pour faire la différence entre vrais et faux professionnels, il pense qu'il faut une TVA à 2 vitesses. Alors, je pense qu'il faudrait profiter de cette réforme pour valoriser le métier de restaurateur, avec une TVA à 5,5 pour les vrais restaurateurs, et une TVA peut-être à 10 points pour la cuisine, je dirais, d'assemblage. Ces problèmes de qualité sont énormes. La farine, on va passer à 300%. On a de l'huile d'olive, c'est du simple double. Du chorizo, c'est 250% d'écart. Sur les produits, de la pomme de terre bio qu'on a vu, c'est du simple double. Et pour se démarquer des fast-foods, il lance son premier self bio juste en face de son restaurant. Le concept est simple, offrir aux consommateurs pressés de la bonne nourriture bio pour un prix raisonnable et dans un cadre original. Il suffit de choisir votre plat. D'accord. Si vous êtes 2, vous faites ajouter un plat. Oui, mais c'est 2 fois le même. Non, non. Ah non voilà, ce que vous voulez. Vous faites commander. Ouais. Vous laissez votre prénom. Si c'est Julie, voilà, et vous validez. C'est un restaurant de pâtes où on fait des pâtes bio bien sûr, cuisson en eau pure, demi-complète pour l'équilibre nutritionnel. On va avoir des boissons, un poste à boisson sans emballage qui va être ici, où on propose du vin local du Loir-et-Cher. On va trouver de la bière locale qui est fabriquée par des handicapés, par un centre d'aide pour travail. On a ici une centrale d'affinage d'eau. On n'a pas de transport d'eau, puisqu'on affine notre eau, c'est de l'eau osmosée qui est purifiée, filtrée et revitalisée par des algues. On a une eau minérale plate gazeuse, on a du jus de fruits qui sont fabriqués dans le Perche, en Normandie, local, et là, tout est recyclable, parce que c'est que du verre, de la vaisselle, on n'a pas de plastique, on n'a pas d'aluminium, voilà. Alors ça, développement durable pour la boisson. Ici, tout est transparent depuis l'origine des produits jusqu'au choix des matériaux et des techniques utilisées pour être conformes aux objectifs de développement durable et justifier l'engagement écologiste de l'établissement. On est classé B en performance énergétique, on est classé A en bilan carbone, on est en surisolation des murs par rapport aux monomurs, on est en chaudière granule de bois, plancher chauffant, on est en puits canadien pour rafraîchir, pour permettre de climatisation l'été. C'est une petite folie, mais qu'on a voulu faire écologique des murs à l'assiette.
Et ce patron, militant écolo, va même jusqu'à prêcher la bonne parole auprès de ses clients. Notre cacao, on le fait venir directement à une coopérative qui est en Bolivie. C'est un cacao bio, équitable. Voilà. Le sucre qu'on met est bio. La crème anglaise qu'on met dessus, c'est fait avec du lait de la ferme de Loris. Avec des œufs aussi fermes. Et puis de la vanille de Tahiti qu'on met dedans. Et bonne